ne peut plus attendre pour changer notre modèle. Fini le temps des petites adaptations, de la petite transition molle, se cachant derrière l'idée qu'il faut y aller en douceur. Non, nous n'avons plus le temps. Et oui, nous devons accepter l'idée de changer notre manière de consommer, de nous déplacer, de nous alimenter, de penser la réussite. Pas pour nous, mais pour ceux à qui nous sommes censés léguer quelque chose. Si la crise Covid annonce une tempête d'une ampleur jusque-là inégalée, le bouleversement environnemental, lui, sera un tsunami qui balayera les plus exposés en premier. Et notre famille politique, fondée par Jean-Louis Borloo, Joanneau, Lagarde et d'autres, ne veut pas se résoudre à cette fatalité. Pour ce qui est du champ du possible, nul besoin du politique. L'administration fait de son mieux pour le faire. Mais le politique doit se saisir de ce qu'on nous dit être impossible. Il est là notre défi. Il faut profiter de ce moment où collectivement nous avons accompli des choses impossibles. Rester enfermés 2 mois chez nous, de quasiment suspendre l'activité économique en prenant le risque absolument impossible de contrarier la croissance. C'était inimaginable, mais on l'a fait pour sauver des vies parce que c'était concret, on a cru la science, on lui a fait confiance et ce raisonnement qui était légitime devrait être valable pour le reste. Même ici, pour notre fonctionnement, on a réussi à faire tourner la boutique régionale en se retournant sur le télétravail, en limitant les déplacements des agents et en passant plus de temps en famille plutôt que dans les bouchons de la rocade. Qui aurait cru ça possible? On a même réussi à faire des visioconférences, alors qu'il y a moins d'un an, on m'expliquait en me reprenant en séance avec l'aplomb de la vérité absolue qu'il était complètement impossible de faire des commissions sans se déplacer. Et maintenant, qui voudrait revenir là-dessus?